les filles! Bonjour! Allô, allô, c'est Marie-Laurence! Allô, Vous avez fait bonne route? oui! Super! Même si on est dans L'archive un coup, il y en avait beaucoup, hein? Eh mon Dieu, c'est vieux ça. C'est vieux, oui. Eh, c'est Pauline Marois qui est venue à Alma en 87. La même année que notre fondation, là, la fondation de Récif. Hey, les filles, regarde, on a un article. Je pense qu'ils avaient bien saisi le sens là, de Récif parce qu'ils disent que c'était pour avoir une force de frappe plus grande dans la région sur les intérêts et les luttes des femmes. On va retrouver la première lettre qui avait été rédigée là, suite à la fondation de Récif et c'est écrit par le Conseil du statut de la femme. Je me souviens que le premier bureau, il était à Jonquière, puis que les rencontres étaient quand même assez dispersées. Est-ce que ça a transféré ici à Alma? En novembre, ça doit être en novembre 2003, c'est écrit première assemblée régulière au nouveau local Alma. Nous, on est dans les premières tables Ok. au niveau des régions. Il y en a qui sont apparus après, avant le réseau des tables. Mais ça, c'est sûr que ça l'a permis d'avoir vraiment là, une force de frappe pour pouvoir porter des dossiers non seulement au niveau régional, mais de porter des dossiers au niveau provincial puis au niveau national. On parle déjà de dossiers sur l'avortement, puis on est en 2012, puis on en parle encore. 1989, 2012, même Même combat, dossier. même argument, même intervenant. C'était tabou, la violence conjugale, ça restait dans un petit milieu fermé, mais je pense que depuis que les gens ont décidé d'en parler, bien, c'est des dossiers qui sont plus facilement traitables. À chaque fois qu'il y a eu une marche mondiale, à tous les 5 ans, Récif 02, avec les contingents de la région, on était là. En 2018, à nouveau, à marcher pour que les conditions de vie des femmes s'améliorent. En tout cas, nous, dans les dernières années, qu'on s'est vraiment positionné là, pour garder le registre des armes à feu ouvert. Les autres dossiers aussi qu'on entend plus parler aujourd'hui au niveau de l'hypersexualisation de la société, on s'organise pour pouvoir en discuter avec les jeunes, autant avec le Forum jeunesse de notre région que les CALAX aussi qui font des sensibilisations en hypersexualisation. Là. Le 50e anniversaire du droit de vote des femmes, où on a fait un gros événement à Alma. Un des gros dossiers qu'on a, c'est aussi femmes et pouvoir au cœur des décisions. On peut dire qu'aujourd'hui, la grosse distinction, c'est que c'est plus seulement des groupes de femmes qui vont porter des dossiers, mais aussi on a des partenaires à l'extérieur qui ont endossé au niveau de l'économie, là, qui prennent conscience qu'effectivement, il n'y a pas assez de femmes au pouvoir. L'autonomie économique des femmes, ben, c'est quelque chose qu'on a à travailler encore pour les prochaines années. Donc ça a été vraiment une prise de conscience de la part de la région de se doter aussi là, d'engagement avec l'entente spécifique en matière de conditions féminines. Puis je pense que les prochaines années vont être extrêmement déterminantes parce que maintenant on a des partenaires. Puis, notre région se responsabilise face à un jour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes.